Chacun a de la valeur à tes yeux. Aide-moi à ne pas minimiser mon frère, à ne pas minimiser ma sœur, qui aime Jésus, qui suit Jésus. Aide-moi à vivre. Nous acclamons celui qui a fait que tu te réveilles sur la terre. Tu ne nommes pas un homme, mais tu acclames le roi des rois. C'est lui qui fait changer l'histoire. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons prendre place. Le thème de ce matin, l'amour gagne toujours. L'amour gagne à cause de l'amour de David à Jonathan. Mephibosheth, fils de Jonathan, va quitter Lo-Débarah, ville montagnée. Il va quitter. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit: maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas.
Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Et voilà, il va parler de ce qui va lui arriver. Mais au lieu que les gens compatissent avec Jésus dans cette réflexion, dans cette souffrance, mais les disciples, ils pensent à celui qui est plus important, à celui qui a plus de mérite. Mais j'aime Jésus. Son amour est infiniment grand. Des choses qu'il doit nous enseigner. Des fois, il n'aime pas traiter les choses dans la rue. Jésus a écouté. Mais Jésus n'a pas répondu tout de suite. Jésus a continué le chemin avec les disciples jusqu'à arriver à la maison. La Bible dit, lorsqu'ils vont arriver à la maison, c'est en ce moment-là que Jésus va demander les sujets de leur conversation. De quoi discutez-vous en chemin? De quoi vous parlez quand on voyageait? Et voilà, le silence va régner. Parce que la discussion, ce n'était pas une bonne nouvelle. La discussion, ce n'était pas quelque chose de bien. Parce que Jésus avait parlé de sa situation. Si la discussion, c'était comment on va organiser pour soutenir Jésus, comment on va intercéder, comment on va être avec le maître, je crois qu'ils allaient avoir la réponse. Mais parce que leur discussion, c'était pour leur convoitise, leur discussion, c'était pour leur intérêt, c'était difficile de répondre à Jésus. Ils étaient silencieux. Le silence régnait. Et ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. Et Jésus va commencer à parler à ses disciples pour leur dire, si quelqu'un veut être le plus important, s'il veut être le premier, il doit être le dernier. S'il veut être le meilleur, le plus important, il doit être le serviteur des autres. Et voilà, Jésus va prendre un enfant. Je me suis posé la question, est-ce qu'il était sorti encore de la maison, aller chercher un enfant? Ou comment c'était passé? J'ai compris que dans l'équipe de Jésus, avec ceux qui accompagnaient Jésus, la Bible dit aussi qu'il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus. J'ai compris aussi, peut-être il y avait ceux qui avaient aussi des enfants. Peut-être il y avait des enfants là. Parce que la Bible va dire, Jésus va prendre un enfant, il va le placer au milieu. Et il va prendre cet enfant dans ses bras. Pour dire à ses disciples, celui qui accueille un enfant comme ça, il m'accueille. Et celui qui m'accueille, il n'accueille non seulement moi, mais celui qui m'a envoyé aussi. Parce que je suis fils de quelqu'un. Je suis un enfant de quelqu'un. Jésus voulait donner une leçon à ses disciples. À leurs échecs, à leurs erreurs, Jésus voulait les instruire. Mais regarde, pendant que Jésus était en train d'instruire les disciples, ils ont fait encore une erreur fatale. Une erreur grave. Parce que Jean
Croyez à l'amour que Jésus avait pour lui. Croyez à l'amour qu'il avait pour Jésus. Parce que la Bible va dire les disciples que Jésus aimait. Il va s'adresser à Jésus. Je crois pendant qu'il commençait à parler, si c'était moi, j'allais entendre quelqu'un que j'aime. À ce moment-là, il va dire des paroles d'encouragement, où il va s'excuser, il va demander pardon pour leurs erreurs. Mais voilà Jean, il va parler encore de quelque chose de grave. Nous avons interdit Jésus. Nous avons interdit quelqu'un de chasser les démons à ton nom. Ah! Je suis en train de vous parler de l'amour que Dieu a manifesté, de l'amour que j'ai manifesté envers vous, de la générosité que vous devez manifester. Et voilà, et des services que vous devez faire, vous devez pratiquer les uns les autres pour exprimer votre amour. Et voilà, Jean, toi tu viens encore pour me dire, nous avons interdit quelqu'un de continuer à le faire. Cet homme ne commettait pas un péché. Cet homme ne propageait pas la fausse doctrine. Cet homme servait, chassait les démons au nom de Jésus. Mais simplement parce que cet homme ne faisait pas partie du cercle de Jésus. Les disciples, ils avaient déjà dressé leur périmètre. Personne ne pouvait entrer. Personne n'avait le droit. Aujourd'hui, je viens pour dire, s'il y a de l'amour, l'amour gagne toujours. Parce que l'amour n'exclut pas, mais l'amour inclut. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Jésus va dire, qu'est-ce que vous aviez fait? Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Même s'il n'a pas l'étiquette équipe de Jésus. Même si pendant qu'il chassait les démons, il n'avait pas mis la toge comme nous. Même si pendant qu'il chassait, il n'avait pas mis les t-shirts et c'est marqué l'équipe de Jésus. Mais au moment où il fait à mon nom, il est avec moi. Parce que quelqu'un qui fait à mon nom, il ne va pas parler de mal de moi. Il parle de bien de moi. Jésus va reprendre à ses disciples pour leur parler de ne pas empêcher quelqu'un de servir. C'est une manière d'exprimer aussi l'amour qu'il a pour le Seigneur. Car Jésus était venu pour nous servir, pour exprimer son amour envers nous, pour nous donner la vie. Et il nous a appelés, il nous a choisis, pas pour que nous restons les cercles fermés, pas pour vivre une vie de sectarisme, une vie partisane, mais de vivre, laisser l'espace aux uns aux autres. Permettre que la grâce soit répandue aux uns aux autres. Car Dieu est amour. Dieu nous aime. Et Dieu nous communique l'amour. Voilà pourquoi Jésus va dire encore à ses disciples, si quelqu'un donne à un petit seulement un verre d'eau, parce qu'il m'appartient, il ne manquera pas sa récompense. Dans ces séquences, je vois Jésus exprimer encore son amour envers ses disciples. Pour les rappeler, considérez même les moindres. Considérez même des personnes qu'on minimise. Considérez même des personnes qu'on fait aucun cas. Considérez même des personnes qu'on voit comme des petits dans les royaumes. Comme des enfants dans les royaumes. Comme ceux qui ont l'innocence ou ceux qui n'ont pas encore une grande capacité de faire les choses. Considérez-les, car l'amour considère l'autre. Jésus voulait faire sortir ses disciples
des sectarismes, des sectes, des sectaires. Aujourd'hui, je viens pour dire à la pierre précieuse, l'amour fait partie des piliers de cette église. L'amour fait partie des piliers de la famille qui est la vision de la pierre précieuse. Si nous avons de l'amour, nous allons savoir accueillir. Nous allons savoir exprimer notre entraide. Nous allons savoir laisser les autres servir. Nous allons savoir partager ce que nous avons. Oh, et après, ces chants que nous chantons, que les faibles disent que je suis fort, ne sera pas que des slogans, ne sera pas que des paroles mimées, ne sera pas que des paroles prononcées, sera une réalité, une vérité. Si tu crois ça, tu dis Amen bien. Amen. L'amour gagne toujours. Mais sans l'amour, nous ne pouvons pas gagner. Mais s'il y a de l'amour, nous allons faire de grandes choses. S'il y a de l'amour, nous allons sauver beaucoup de personnes. S'il y a de l'amour, nous allons encourager, considérer beaucoup de personnes. S'il y a de l'amour, nous allons nous soutenir mutuellement. S'il y a de l'amour, nous allons comprendre que ce n'est pas juste moi qui joue dans le terrain, mais on est à plusieurs. L'équipe gagne à 11. Même si moi je suis le meilleur joueur, je ne vais pas me vanter. Aujourd'hui c'est Bélé qui a gagné. Mais c'est Jésus qui a gagné. L'équipe de Jésus n'appartient pas qu'à Jésus lui seul. Mais Jésus a choisi des personnes à qui il partage sa gloire. L'amour gagne toujours. À cause de l'amour, vous avez fait un anniversaire surprise exceptionnel. Parce que chacun était là à faire son effort. Chacun était là à prendre une place à cause de l'amour. Et à cause de l'amour, aujourd'hui, je continue à recevoir des félicitations, je continue à recevoir des informations, des nouvelles, je continue à recevoir les souhaits des personnes qui veulent venir à la pierre précieuse, je continue à recevoir des éloges des serviteurs de Dieu qui disent, pasteur, toi tu es privilégié. Je continue à cause de l'amour. À cause de l'amour. Moukesha, elle est à la maison. Parce que l'église était là à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Nous étions là. Nous avons pris les choses en main. Même ce qui était lourd, même ce qui était difficile, était devenu facile. À cause de l'amour. Car l'amour vient de Dieu. Dieu a manifesté son amour envers Jésus-Christ. Le Dieu divin était devenu le Dieu humain. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu marcher avec nous. Il est venu nous choisir. Là où nous étions, là où nous nous cachons, dans nos nids, dans nos ghettos, il était venu là. Toi le roi, lui le roi des rois, lui le Dieu tout-puissant. Il avait accepté de venir même dans mon quartier. Là où quand la pluie tombe, personne ne peut sortir. Il y a de l'eau jusqu'ici. Il n'y a que de la boue. Mais lui, il n'a pas eu peur de ça. Il n'a pas mis de bottes en caoutchouc. Mais de son trône, il est descendu jusque là-bas. Dans la boue, il est entré. Parce qu'il y avait un malheureux, il y avait un petit enfant qui était là. Il était venu et il m'a donné la main. Pourquoi je vais penser que la place est que pour moi seul, le service est que pour moi seul? C'est seulement moi le meilleur dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à mon voisin, tu es aussi le meilleur dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à ma fille, tu es aussi le meilleur dans le royaume de Dieu. Nous sommes le meilleur. L'amour gagne toujours. Car l'amour ne cherche pas son intérêt.
L'amour n'est pas sectarisme. L'amour n'est pas partisane. Si tu veux faire le parti, si tu fais l'esprit partisan, allez faire une partie politique. Mais si tu veux servir Jésus, il faut s'attendre à élargir. Il faut s'attendre à connaître l'expansion. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'étroit. Il est le Dieu de large. Il est le Dieu qui fait des choses au-delà. Il est le Dieu de la profondeur et de la grandeur. Il est le Dieu qui fait des choses d'une manière exceptionnelle. Et il aime aussi, quand nous sommes dans son service, que nous ne soyons pas juste comme un petit club d'amis. Dis à ton voisin, sortons du cercle d'amis. Encourage ton voisin, dis si tu veux, on va faire notre club, notre mutualité pour quelque chose. Mais si c'est pour le Seigneur, sortons du cercle. Pierre précieuse, ne croyez pas, les chrétiens sont que dans la pierre précieuse. Ne croyez pas que les serviteurs sont que dans la pierre précieuse. Voilà pourquoi tu peux prier aussi pour l'église universelle. C'est qui? C'est lui? Ah, de toute façon, il ne vient pas à la pierre précieuse. Donc, comme il ne vient pas à la pierre précieuse, il ne peut même pas recevoir un bonjour. Je vais vous faire des t-shirts de la pierre précieuse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous sommes parmi les meilleurs? Il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes parmi les meilleurs? Il y a quelqu'un qui croit ça? Je parle bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous sommes dans la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous ne sommes pas les seuls qui connaissent la vérité? Les disciples avec leur noyau. Et voilà, dans ce noyau, il n'y a pas quelque chose qui progresse. Il vient d'échouer à la délivrance d'un esprit muet. Ils n'ont même pas saisi la transfiguration. Et voilà, ils sont encore là pour discuter que de mériter des places. Bien aimé, pendant que nous cherchons des positions, pendant que nous cherchons des places, il y a des âmes qui meurent. Il y a des couples en difficulté. Il y a des enfants en perdition. Pendant que nous cherchons qui est le meilleur. Bien aimé, si tu sais servir Dieu, tu seras toujours le meilleur. Parce que tu as du prix aux yeux de Jésus. Même si les hommes ne te considèrent pas, il y a quelqu'un qui te considère. Tu as du mérite auprès de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus va parler. Ils ont empêché quelqu'un de chasser les démons. Et ils avaient chassé un démon, ils n'ont même pas réussi. Mais quelqu'un est en train de chasser au nom de Jésus, ils ne veulent pas. Donc il veut garder les gens vraiment avec leurs démons, quoi. Parce que lui, il ne fait pas partie du cercle. Même s'il ne fait pas partie du cercle, il est en train de chasser au nom de Jésus. Vous avez chassé aussi au nom de Jésus, vous n'avez pas réussi. Mais lui, il est en train de chasser aussi. Parce que c'est quelque chose de spectaculaire. Vous savez, quand tu es avec Jésus, tu aimes les choses spectaculaires, non? Ah, moi j'aime ça aussi. Hein? On aime des choses spectaculaires. On aime de voir des choses extraordinaires. C'est pas mauvais. Ne restez pas timide. N'ayez pas cette air-là. Soyez content comme d'habitude. S'il y avait des miracles ici, toi tu ne seras pas content. Mais il y a toujours des miracles, on est toujours content. Mais des fois, ce n'est pas spectaculaire.
Nous, on aime vraiment la jambe qui commence à pousser. Ah, ça c'est un miracle. Il est tout puissant, cet homme-là. Il n'est plus puissant, mais il est tout puissant. Et Dieu, il sera qui? Puissant. Lui, il est tout puissant. Ils ont chassé. Au lieu que Jésus prend encore un exemple de la même type, Jésus va prendre l'exemple juste d'un petit verre d'eau. J'aime cet enseignant. Chaque jour, je dis, Jésus, enseigne-moi encore. Aide-moi encore à te ressembler, à apprendre de toi, de prendre des choses viles, des choses simples, pour confondre de grandes choses. Jésus va prendre juste l'exemple d'un petit verre. Il va dire, c'est lui qui va prendre un petit verre d'eau. Il va donner à un petit. Je te le donne, tu peux voir. À un petit. Il ne manquera pas de récompense. Parce que ce petit m'appartient. J'ai compris que Jésus, pendant que les disciples parlent d'un service spectaculaire, Jésus va parler d'un service simple, qui n'est pas spectaculaire, qui n'est même pas visible, mais qui se fait en cachette. Pour dire que ce soit les services les plus grands, que ce soit des petits services, au moment où c'est fait au nom de Jésus, au moment où c'est fait pour l'amour de Jésus, au moment où quelqu'un sort de l'égocentrisme, de l'égoïsme, et que cette personne manifeste son amour, il y a du prix aux yeux de Dieu. Encourage ton voisin. Dis à ton voisin, même si tu as un petit don, mettez-le au service. Tu auras du prix. Et encourage-le aussi, parce que peut-être qu'il n'a pas de petit. Dis, même si tu as un grand don, mettez-le au service. Tu auras du prix. Bien-aimés, si nous servons Jésus, c'est une façon, c'est une manière d'exprimer notre amour envers Dieu. Parce que c'est à cause de l'amour que nous avons reçu. C'est à cause de l'amour que Jésus était venu. C'est à cause de l'amour que les rideaux étaient déchirés. C'est à cause de l'amour que Jésus était recensé à Bethléem. Et moi je suis recensé au royaume de Dieu. C'est à cause de l'amour que Jésus était descendu sur la terre et moi je vais monter au ciel. C'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. Aujourd'hui on peut appeler le pasteur Bélé pasteur. Dans ma famille je n'ai jamais entendu l'histoire qu'il y avait un diacre. Même je n'ai même pas entendu dans ma famille quelqu'un qui chantait dans la chorale. Parce que j'étais des fois avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Moi, je suis grandi chez mes grands-parents. Jamais j'ai entendu l'histoire d'un pasteur. Oh, tu sais, notre petit-fils, dans l'ancien temps, quand mon père était pasteur, jamais j'ai entendu cette histoire-là. Mais à cause de Jésus, des générations passées, des générations sont passées dans ma famille. Et voilà, dans la génération de l'île, voilà Bérebouka pasteur. Et quand je marche, les gens disent bonjour pasteur. Il y a ceux qui t'appellent bonjour révérend. Il y a ceux qui t'appellent même bonjour apôtre. J'ai tellement de titres, des fois j'ai dit je suis serviteur. Dans ma famille, je n'ai jamais entendu l'histoire. Mais à cause de l'amour de Dieu, et voilà dans ma famille, aujourd'hui il y a un pasteur. Non seulement je suis le seul pasteur, après moi il y a eu encore un autre pasteur.
Si vous regardez à l'ICC, le pasteur Mateta, c'est mon cousin, c'est l'aîné de mon oncle à Paris. C'est lui qui tient l'ICC de Pontoise. Et il y a encore un qui est en train de venir. Un neveu encore. À cause de l'amour de Dieu. Pourquoi je vais fermer les cercles? Pourquoi je vais mettre des périmètres? La Bible dit, c'est Dieu qui a pesé les montagnes. Qui a pesé avec lui? C'est Dieu qui a étendu la terre. Qui a déployé la terre. Qui a fait avec? Qui connaît les mesures? Pourquoi je vais limiter les choses? Bien-aimés, j'aimerais dire à toute personne, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Le ciel nous accorde la grâce, nous accorde la faveur. Celui qui veut, il peut entrer. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Si tu crois, si tu as confiance à Dieu, tu peux être sauvé. Pourquoi je vais fermer les cercles? Les disciples croyaient que les services étaient que pour eux. Ils vont interdire quelqu'un de faire quelque chose au nom de Jésus. Quelle erreur fatale. Quelle faute grave. Jésus qui est venu, qui a appelé pour que nous soyons dans son service. Et nous ne voulons pas que les autres entrent dans les services. C'est terrible. Nous devons ouvrir la porte. Nous devons accueillir. Nous devons manifester la générosité. Nous devons manifester notre amour par l'entraide. Nous devons manifester notre amour par le soutien. Nous devons manifester notre amour par la considération des uns des autres. Jésus va dire, c'est lui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. C'est lui qui veut être le plus important, qu'il soit le serviteur des autres. J'ai compris, ce qui peut valoriser quelqu'un, oh, c'est le moment où tu es dans le service. Il y a des personnes, il n'est jamais dans les services, mais quand tu attends toujours, il est grand, il dépasse tout le monde, il est le meilleur, mais dans les services, on ne le trouve pas. Nous devons servir Jésus, je parle bien. S'il nous a sauvés, ce n'est pas pour croiser les bras. S'il nous a sauvés, ce n'est pas pour regarder ce qui se passe. S'il nous a sauvés, c'est pour les servir. Jésus ne veut pas que nous soyons un peuple enfermé. Jésus ne veut pas que nous fermons le périmètre. Jésus ne veut pas que nous puissions avoir l'esprit sectaire, l'esprit partisan. Mais Jésus veut que nous puissions avoir cet esprit ouvert. Faisons tout au nom de Jésus. Est-ce que toi tu fais encore au nom de Jésus? Ou tu fais à ton nom? Ou tu fais juste au nom de ton pasteur? Oui, le pasteur peut te dire merci. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour toi? Mais si tu fais au nom de Jésus, Jésus est capable de te donner la couronne. Jésus est capable de te réserver une bonne place dans le royaume. Jésus est capable de t'ouvrir de grandes choses que tu n'as jamais connues. Le pasteur Bel, qu'est-ce qu'il peut ouvrir pour toi? Voilà pourquoi quand ça va, tu sers. Quand ça ne va pas, tu ne sers pas. Parce que tu fais au nom de pasteur Bel. Ah, je fais... Le pasteur, il est là quel jour? Mercredi. Tu es là. Il est là quel jour? Dimanche. Tu es là. Avant lundi à la cellule, oh, le pasteur n'est pas là. Tu fais au nom du pasteur ou au nom de Jésus?
Jésus attend de moi. Jésus attend de toi d'exprimer ton amour par les services. Mais quel service? Que ce soit les services spectaculaires, que ce soit les services moins spectaculaires. Sache une chose, si nous faisons tout au nom de Jésus, nous avons du prix et nous avons de la valeur. Le ciel, quand nous regarde, Dieu secoue sa poitrine pour dire, voilà mon serviteur, voilà ma servante. N'enviez pas juste de devenir prédicateur. Oh, quand je vais passer là devant, tout le monde va me voir. Allez dans le ménage le jeudi. Personne ne te voit. Mais sache une chose. Quand l'autel est préparé, quand Élie va prier, le feu peut descendre. Mais si l'autel n'est pas préparé, même si Élie vient, il commence à prier, le feu ne peut pas descendre parce que l'autel n'était pas préparé. Ou à l'intercession, il prie quand? Samedi à 11h. Oh, ça c'est pour pasteur Élisée, c'est fidèle. Donc, avec les fidèles des pasteurs Élisée. Les pasteurs. Ça c'est... J'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit ceux qui chantent, ceux qui travaillent au protocole, ceux qui travaillent à l'intercession, ceux qui travaillent au ménage, ceux qui travaillent dans les cellules, nous faisons tous le même travail, nous travaillons dans la même compagnie qui s'appelle Jésus-Christ Seigneur. Il vient bientôt pour rendre à chacun selon ce qui était ses œuvres. N'enviez pas des dons spectaculaires. Dieu t'a appelé pour le ménage. Mais toi, tu fais que prophétiser. Nettoyez l'église. La gloire de Dieu va descendre. Prophétiser. Il y a quelqu'un qui va te donner des choses à prophétiser. Tu vas régler des problèmes des gens. Et surtout que parce que tu as besoin de prophétiser, tu vas chercher à écouter beaucoup. Je parle bien? Et quand tu vas écouter, je dis rien, je ferme ça. Évangéliste de David dit aux jeunes, il y a aussi le ménage. Je vois tous les jeunes qui viennent. Pasteur, moi je veux la sainteté. Moi je veux les micros. Oh, vous tous dans la sainteté. Je ne sais pas, peut-être c'est un don de la jeunesse de la pierre précieuse. Tous seront des musiciens. Mais je ne crois pas. Je crois que parmi les jeunes là de la pierre précieuse, il y a des jeunes qui sont capables d'intercéder. Il y a des jeunes qui sont capables de faire le ménage bien comme Brenda. Il y a des jeunes qui sont capables d'accueillir bien dans cette porte-là. Des fois, le pasteur, il est là, il tourne avec son sac, il ne sait pas. Des fois, il laisse au bureau, des fois, il laisse... Je crois parmi les jeunes, il y a des jeunes qui sont capables peut-être d'être là, proches du pasteur, pour s'occuper, à aider les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans les services. Tous ne voient pas les ménages, ne voient pas. Parce que quand il regarde, il dit, hé Gianni, hé Gracieux, hé frère Serge, frère Yves, dans la... hé frère Steve. Lui, il joue avec des synthés. Je pense, moi, quand je vais apprendre avec 3 synthés, 4 synthés. Mais pensez aussi, quand je vais commencer à faire le ménage, l'auteur qui sera dans cette salle. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a de l'amour, nous allons servir. S'il y a de l'amour, nous ne serons pas égoïstes.
S'il y a de l'amour, nous n'allons pas nous combattre. Chicaner entre nous tout le temps. Des disputes entre nous, pas à cause des postes, à cause des positions, à cause... C'est pour cela, quand on est là toujours, lui il a fait ça, et lui il n'a pas fait, lui il a fait ça, lui il n'a pas fait. Parce qu'on est sectaire. Vous savez, si vous habitez tous dans les trois, des fois vous allez vous disputer, hein, à cause des petites choses. Mais si nous travaillons au large, nous allons faire des grandes choses. Les gens ne voient même pas l'équipe de soutien. Ils disent, ah, ça appartient. Et en plus, il faut sortir. Moi, mon argent, je garde pour les soldes. Allez voir frère JP. Papa JP, rappelez aussi aux jeunes qui sont dans cet ensemble. Ils sont capables de faire partie de l'équipe de soutien. Moi, j'étais étonné de voir que il y a des jeunes qui ont des cartes bleues. Est-ce qu'il y a un jeune qui a les cartes bleues? Il ne veut pas que le pasteur voie. Non, c'est pour toi. Mais le pasteur t'encourage. Et voilà. Pasteur disait, rappelez à vos enfants qui disent toujours, tu sais, quand j'étais en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faisait en Afrique, il peut le faire encore. Il n'est pas encore au tombeau. Il vit encore. Pourquoi parler au passé? Parle au temps présent. À moins que tu n'as pas rencontré Dieu. Parce que le Dieu que je te prêche, il parle au temps présent. Si toi tu parles toujours au temps passé, je demande si tu avais rencontré Dieu. Mon frère, ma soeur, faites attention à des personnes qui viennent toujours te dire, tu veux, moi je voulais faire ça, mais à cause de... À cause de quoi? Si tu veux servir, allez voir les responsables de la branche. Venez voir le pasteur. On va prier pour toi. On va t'orienter. On va te donner des principes. On va te montrer ce qu'il faut faire. S'il faut passer par le baptême, tu vas passer par le baptême. S'il faut mettre l'ordre dans ta vie, on va te dire, maître, mets l'ordre dans ta vie. Il y a des personnes qui n'essayent même pas. Mais de loin, ils jugent déjà. Oh, ça c'est le travail de pasteur B. Ça c'est le travail de frère Dani. Ça c'est le travail. Frère Dani, il quitte même dans la semaine céleste pour venir changer une ampoule. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut changer l'ampoule. Regarde ton voisin, dit, des fois nous sommes méchants. Bon, toi tu rappelles aussi ton voisin qui a dit des fois nous sommes méchants, dit nous sommes plutôt égoïstes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner l'autre la main? Donnez l'autre la main. Et dis à l'autre, nous devons nous aimer. Et aimer le Seigneur. S'il y a de l'amour au milieu de nous, nous allons considérer l'œuvre de Dieu. Nous allons considérer des choses spectaculaires. Nous allons considérer des choses moins spectaculaires. Nous n'allons pas empêcher quelqu'un de servir. Nous serons là pour nous encourager mutuellement. Nous serons là pour relever les autres. Ceux qui sont abattus, fatigués, peut-être déçus. Nous ne serons pas là pour les enfoncer encore. Mais nous serons là pour dire, travaillez pendant qu'il fait jour. Le Seigneur revient bientôt. Il va rendre à chacun. La Bible ne dit pas que Jésus va rendre à chaque église. Il va rendre à chacun. Si tu ne m'attends pas, c'est moi le pasteur de l'église qui te dit, il va rendre à chacun. Toi tu es plusieurs ou tu es chacun. Peut-être que tu as les gens aussi, dis-nous, on va faire la délivrance. Mais si tu es chacun, c'est que tu dois servir. Aujourd'hui, je ne comprends pas.
Les autres font partie que de 12. Toujours discussion, le meilleur, celui qui est grand, celui qui est... Au lieu de travailler pendant qu'il fait jour, au lieu de s'occuper des services de Dieu, au lieu de s'occuper de ceux qui souffrent, au lieu d'accueillir les autres, au lieu d'inviter les autres qui sont dans la perdition, et ils sont toujours là, dans des vaines discussions qui ne portent rien. Jésus n'aime pas l'esprit sectaire. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour nous encourager, pour dire l'amour gagne toujours. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, je peux même parler en langue, je peux même prophétiser, je peux même, je peux même brûler mon corps. Si je n'ai pas de l'amour, cela ne sert à rien. Je peux même transporter des montagnes. Parce que la Bible dit, il y a 3 choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. L'amour est de Dieu. Et l'amour vient de Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Son Fils qui était venu jusqu'à nous. Il est venu nous servir. Il est venu nous prêcher. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous guérir. Il est venu afin qu'à notre tour, nous soyons aussi des portes. Comme lui, il est notre porte pour le ciel. Que nous soyons aussi les portes même pour l'Église. Et que l'Église soit les portes aussi pour le ciel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des portes, mais nous sommes des murs. Pose la question à ton voisin. Toi, tu es une porte ou un mur? Vous savez, il y a des personnes. Quelqu'un l'a invité. Il dit, ah, lui aussi il est là. Il ne peut même pas entrer parce qu'il y a des murs. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour est patient. Je vais écouter des nuances jamais. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour ne s'irrite pas. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour ne se vante pas. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Pose la question à ton frère. Toi, tu ne cherches pas ton intérêt? Tu n'es pas envié? Tu n'es pas jaloux? Tu ne te vantes pas? Allez lire 1 Corinthiens 13. Nous allons voir l'hymne de l'amour. La pierre précieuse. Dieu valorise cette église. Dieu donne de la valeur à cette église. Si nous voulons encore plus de valeur, ne soyons pas juste là pour se vanter. Nous, la pierre précieuse, soit au service. Et nous allons voir ce que Dieu va faire encore dans la pierre précieuse. J'aimerais dire, Dieu est en train de nous ouvrir que des petites fenêtres. Mais si nous sommes vraiment dans le service de Dieu, si nous sommes dans le service les uns les autres, si nous aimons que les autres entrent aussi dans le service, si nous considérons les autres, s'il y a de l'entraide, il y a de l'accueil, ce qui fait partie de notre vision de la famille de la pierre précieuse, nous allons voir que la pierre précieuse n'est pas que cette église-là que nous voyons. Il y a quelqu'un qui croit ça. J'ai entendu juste la main de maman. Amen. Il y a quelqu'un qui veut voir l'élévation de la pierre précieuse. Amen. La réponse, c'est aimer et servir. Il y a quelqu'un qui veut voir des miracles dans la pierre précieuse. Amen. La réponse est simple, aimer et servir. Amen. Nous allons voir des grandes choses, des choses étonnantes, des choses que nous ne connaissons pas. Sortons
du sectarisme. Sortons d'esprit partisan. Il y a le club des pasteurs Bélé, il y a le club d'évangélistes Mire, il y a le club des pasteurs Élysée, il y a le club d'intercession, il y a le club des groupes de louanges. Le groupe de ménage, vous avez aussi les clubs. Vous n'êtes pas nombreux. Hein? Partout, il y a des clubs. C'est comme il y a des clubs. Alors nous les faisons tous au nom de Jésus. Nous voulons les clubs de qui? Dans le club de Jésus, il n'y a pas de périmètre. Dans nos clubs, il y a des périmètres. Il faut que tu mettes notre uniforme. Nous ne voulons pas ça. La vision de la pierre précieuse, c'est la famille. La vision de la pierre précieuse, c'est la diversité, mais dans l'unité. La vision de la pierre précieuse, nous marchons tous à la suite d'une personne, Jésus. La vision de la pierre précieuse, nous sommes bâtis dans l'amour, dans l'unité, dans la communion, dans la relation. Quand j'entends même des personnes qui sont là, dans le même service, qui ne parlent pas, je demande comment ils travaillent ensemble. S'il fait partie de l'équipe de ménage, c'est très dangereux. Hein? Parce que dans l'équipe de ménage, on utilise des bâtons, hein? Des brosses. Il peut te cogner et dire, ah, excusez-moi. Dans les groupes de louanges, surtout, n'ayez pas de problème avec Yves. Il a aussi un petit bâton. Ça peut sauter, hein? Mais le problème, c'est que ça va sauter que sur toi. J'aimerais que nous fondons tous sur l'amour. Et que pendant qu'il fait jour, pendant que le temps nous est donné, pendant que Dieu nous donne la santé, nous travaillons. Nous soyons là au service. Jésus n'était pas contre les services. Il était même contre ses disciples qui voulaient empêcher quelqu'un de travailler en son nom. Jésus n'était pas contre des services spectaculaires, mais il va leur enseigner aussi le moins spectaculaire. Un verre d'eau seulement donné. Pour dire que chaque service est important. Que ça soit grand, que ça soit petit, que ça soit ce qu'on voit, que ça soit ce qu'on ne voit pas. Si nous le faisons selon ce que Dieu a mis en nous, nous allons recevoir notre récompense. Que ce soit des dons spectaculaires, que ce soit des dons non spectaculaires, nous devons savoir que tout don vient de Dieu. Et Dieu donne à chacun comme il veut. Peut-être à Pasteur Bélé, il a donné cette capacité, il peut prêcher comme ça, il peut prêcher dans des multitudes, il peut faire de grandes conférences, mais à toi, peut-être Dieu a donné juste les dons d'exhortation. Ne cherchez pas à faire comme Pasteur Bélé. Tu vas venir devant la foule pour les rappeler, il y a l'évangile de Matthieu qui est suivi par l'évangile de Marc. Mais tu ne vas rien dire parce que tu vas dire après Marc que c'est Luc. Et Luc, il y a aussi Jean. Il y a donc les 4 évangiles. Amen, amen. Qu'est-ce que tu nous as appris? Les 4 évangiles. Peut-être toi, Dieu a donné juste l'exhortation. Allez juste dire à ta sœur, bon courage. C'est fini. Le bon courage que tu as sorti là. Tu vas voir ta sœur qui était par terre. Elle va se relever. Or, cette sœur-là, elle est là le don de la prophétie. Elle va commencer à prophétiser. Juste parce que toi, tu avais dit bon courage. Mais si toi, tu n'as pas utilisé le moindre là, le bon courage, comment le prophète va s'élever? Il y avait un pasteur. Il va voir une vision. La vision, c'était que un jour, il était à l'église. Il prêchait.
La gloire de Dieu se manifestait. Il y avait la puissance de Dieu dans la salle. Et voilà, le pasteur voit Jésus arriver avec une couronne. Jésus était là avec la couronne à la main. Le pasteur continue à prêcher. Et le pasteur qui prêchait la parole, quand il a vu Jésus, il a dit, ils vont sentir. Ils vont savoir que c'est moi que Jésus a choisi. Et voilà, Jésus commence à marcher avec sa couronne. Vous savez, Dieu prend le temps. Il est le maître du temps. Il n'est pas pressé. Il fait comme il veut. Mais il fait toutes choses belles à son temps. Il était là avec sa couronne. Il passait. Pasteur, il dit, il les fait voir à tout le monde. Comme ça, tout le monde va savoir que la couronne, lorsque tout le monde va voir, la couronne va venir chez le pasteur. Et voilà le pasteur. Et il attend. Il continue à prêcher. Il commence à parler maintenant pas de Jésus, mais de lui. Il continue. Et l'église va sentir. Et Jésus toujours avec sa couronne. Jésus, il passe. Il passe. Il passe. Jusqu'à ce que Jésus va aller chez une vieille dame pour mettre sa couronne. Le pasteur se réveille dans la nuit, dans le rêve. Non, Jésus! C'est moi le pasteur. Il attend une voix qui lui dit, c'est toi le pasteur. Mais si tu prêches avec puissance, parce que cette vieille dame-là, il gêne pour toi jour et nuit. Même si toi tu étais le fidèle, tu vois déjà une couronne, tu dis, ah ce n'est pas pour moi, hein? Ça sera que pour les pasteurs. Mais moi je sais que si Jésus entre là, ça sera pour moi. Je crois. Ça sera pour moi. C'est juste hein, pour dire, nous travaillons d'un commun accord. Nous travaillons cœur à cœur, la main dans la main. Les dons que Dieu nous a donnés, les grâces, les talents que Dieu nous a donnés, c'est comme un puzzle. Chaque carte doit entrer dans sa place. Lorsque chaque chose entre dans sa place, nous allons voir que ce puzzle-là va sortir l'image. Si chacun est dans son service, l'image qui va sortir sera l'image de Jésus. Sera l'image de Dieu Tout-Puissant. Parce que chacun va être à sa place. Et chaque don va être animé par un autre don. Parce que nous sommes comme un corps. L'apôtre Paul il dit, nous sommes comme un corps. Et le corps a des membres. Et chaque membre est important. Il y a des membres importants et il y a des membres moins importants. Quand tu regardes le corps, les yeux c'est important, les bras c'est important, les pieds c'est important. Est-ce que les ongles c'est important? Oui, non, oui, non. Est-ce que toi tu fais du mal des fois avec ta main? Non. Oui. Toi avec ta main tu n'as jamais fait du mal. Est-ce que tu l'as coupé? Mais pourquoi tu coupes les hommes? Regarde ton voisin, dis, même si je suis l'ongle dans le royaume de Dieu, ne me coupe pas. Parce que c'est au nom de Jésus que je suis l'ongle. Lorsqu'il y aura un écharde, tu auras besoin de moi pour enlever ça. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il ne faut pas minimiser l'autre. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il ne faut pas empêcher l'autre de servir. Il y a quelqu'un qui a compris aussi qu'il ne faut pas être égoïste. Nous devons étendre les limites. Nous devons sortir du sectarisme. Les combats de Jésus avec les pharisiens, c'était le sectarisme, c'était le légalisme. Ils pensaient qu'à leur façon.
Ils pensaient que tout le monde doit être leur uniforme. Non, Dieu ne nous a pas fait des clowns. Nous ne sommes pas des clones. Mais Dieu nous a créés à son image. Nous ne sommes pas créés à l'image de quelqu'un. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous aime. Il a déposé à chacun quelque chose. Et je viens aussi pour dire à la pierre précieuse, nous devons apprendre à considérer aussi d'autres chrétiens, à prier aussi pour d'autres chrétiens. Jésus va dire à ses disciples, mais ne l'empêchez pas, il ne faut pas faire ça. Pourquoi vous empêchez quelqu'un de chasser les démons à mon nom? Nous devons prier aussi. Un jour nous sommes là, nous prions pour l'église Ararat. Nous sommes là, nous prions pour l'église de l'unité. Nous attendons qu'il y ait un pasteur, qu'il y ait un frère en difficulté quelque part. Nous prions pour lui. Parce que nous disons que nous sommes tous des chrétiens. Chrétien signifie Christ. Christ signifie l'amour. Signifie la grâce. Jésus était venu, il pouvait se contenter, il était bien dans son ciel. Mais il est venu. Il a accepté la croix pour nous donner la gloire. Pourquoi nous ne pouvons pas accepter aussi la croix pour les autres? Pourquoi nous ne devons pas accepter des fois souffrir pour les autres? Au lieu de dire que lui, je ne vais pas les sentir. Tu commences à sentir les gens. Moi, je croyais que tu étais humain, mais maintenant j'ai compris que tu es odorat. Il y a quelqu'un qui croit que Jésus l'aime. Moi, Jésus m'aime. J'en croyais aussi. Mais que l'amour de Jésus pour moi ne fait pas de moi un égoïste, un égocentrique. Que je pense qu'à moi. Que je pense autour de moi, il y a ceux qui périssent. Que je pense autour de moi, il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Que je pense qu'autour de moi, il y a un chrétien qui souffre aussi. Que je pense autour de moi, il y a aussi un chrétien qui sert. Je peux intercéder pour lui. Je peux l'encourager aussi dans son service. Que je minimise personne. Que ce soit celui qui fait des services spectaculaires. Même celui qui donne juste un verre d'eau. Même celui qui a simplement hébergé quelqu'un. Que je ne sois pas là juste pour encourager les autres, dire parce qu'ils font des choses spectaculaires. Mais pensez aussi au moindre. Ne pensez pas juste à ceux qui sont grands. Pensez aussi à ceux qui sont petits. Pensez aussi à ceux qui souffrent, à ceux qu'on minimise, à ceux qu'on ne fait aucun cas. Ne sois pas là quand tu attends. C'est la situation d'un tel. Tu regardes d'abord sa position, tu regardes sa place, tu interviens. Quand c'est les petits là, ah ça c'est rien, ça c'est comme cette personne-là n'existe pas. J'aimerais dire la pierre précieuse n'effaçait personne. Que ce soit des grands. Jésus n'a pas pris une vieille dame. Jésus n'a pas pris un grand disciple. Il a pris un enfant, il l'a placé devant, il l'a pris par la main. Pour dire, si nous sommes tous des enfants de Dieu, nous pouvons nous prendre par la main. Jésus dit, c'est lui qui m'accueille, qui accueille cet enfant, il m'accueille. Parents, voilà tous ces jeunes, voilà tous ces enfants. Au lieu de les regarder comme ça, il avait mis quels cheveux aujourd'hui? Est-ce qu'il avait ajouté encore, suivez-moi par ici? Que je prends cet enfant par la main. Que je prie avec cet enfant. Que j'encourage cet enfant. Papa,
voir tous ces gènes. Pour dire toujours avec ces jeans coupés là. Prends ces gènes là. Invitez-le au restaurant. Ça fait drôle, hein? Alors imaginez, Papa Augustin comme il est là, bien costumé, avec ses chèques et ses cartes bleues. Il va prendre mon fils, Salomon, il l'invite au restaurant. Ils vont manger. Vous réalisez la scène? Papa Augustin peut-être il ne va pas dire grande chose. Mais Salomon il va prendre beaucoup. Nous disons beaucoup, mais on ne fait aucune action. Faisons les actions. Faisons les services. Et à la place des paroles, l'action va parler. Oh, il vient. Il ne faut pas les coiffer toujours avec ses cheveux crépus. Invite-les un jour à la maison. Invite-les un temps de passer ensemble. Prends-les même dans la bibliothèque. Dis, ah viens, je voulais regarder quelque chose dans la librairie chrétienne. Tu veux un CD, tu veux un DVD, prends. Ça va parler. C'est le service. Nous voulons juste que ce soit les pasteurs. Laissez les cheveux comme ça, laissez-les. Non, on peut faire des services ça. Parce qu'on aime. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour est patient. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour n'en vit pas. Il y a quelqu'un qui croit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu cherches l'intérêt des autres, tu vas servir. Des fois, tu vas t'oublier. Vous avez vu que je cherche l'intérêt de l'autre. J'ai donné à ma fille de l'eau. Hein. Il fallait que moi je bois, j'ai donné. Je manifestais de l'amour. Et je sais que moi je ne vais pas manquer ma récompense parce que la Bible l'a dit. L'amour gagne toujours. Quelqu'un y croit ça? Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose aujourd'hui? Nous devons vivre dans l'amour. Dans nos maisons, dans la maison de Dieu. L'amour est patient. Voilà pourquoi Jésus était patient avec ses disciples. Des choses étaient importantes. Il n'a pas discuté dans la rue. Il a entendu de venir à la maison. Il s'est mis assis. C'est en ce moment-là qu'il a commencé à parler. Femmes, hommes, arrêtez de parler toujours debout dans la rue. Allez à la maison. Parle à la maison. Même quand tu arrives à la maison, pas devant la porte, pour dire j'attendais seulement qu'on entre à la maison. Non. Prends la place de s'asseoir et parler. Je parle bien? On peut arranger des choses. On peut régler des choses. Juste quand on est. Il y a quelqu'un qui est stable. Il y a quelqu'un qui a la maturité. Nous devons nous asseoir. Ne sois pas comme un perroquet. Déjà dans la rue des sauvages, les gens ils vous sentent. Tu vois, toi, à la maison. Mais règle ça ici, parce que pourquoi tu vas attendre à la maison? Parce que tu as déjà commencé à les régler. À la maison, parce qu'il sait qu'il a toujours son poil qui est sur la cuisinière. Ça va ajouter un peu de force. Si on mettait les guildes lundi, mardi, mercredi, des fois on va voir des boss. Hein? De dimanche à dimanche, ça laisse encore le temps de finir le boss. Je parle bien. Je parle à un frère. Je parle à une sœur. Jésus va amener ces gens-là à la maison. Ils vont s'asseoir. Il va commencer à parler. Il va montrer les exemples. J'aimerais dire à toi qui es fort, soutenez ceux qui sont faibles. Jésus, pour soutenir ses disciples,
pour aider ses disciples à cause de l'amour. Il n'était pas là pour dire, vous continuez, vous... Non, non, non. Il a pris un enfant. Il a pris des exemples. Bien-aimé, même s'il faut prendre un tableau, expliquer ton frère, ta sœur, fais-le pour l'amour du Seigneur. Descends jusqu'à son niveau. Ne dis pas que toi tu es bête. Je crois le jour que tu étais né, tu n'avais pas dit déjà, tu n'avais pas déjà cité l'alphabet. Hein? Au moins le jour que j'étais né, j'avais déjà commencé à dire A, B, C, D, E, F, G. Ah! On va te voir bien. L'amour est passé. Aujourd'hui, je viens pour encourager encore la pierre précieuse. Rappelez la pierre précieuse que la pierre précieuse, c'est une famille. Et dans la famille, il y a l'amour. Pour dire que dans la famille, il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des querelles. Il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des guerres. Il peut y avoir des choses que nous cherchons. Position, place dans la famille. Mais il faut toujours comprendre que Dieu qui nous a placés dans la famille, il nous a placés pour les servir. Il nous a placés pour travailler pour lui. Pour sa gloire. Nous vivons pour la gloire de Dieu. La raison de ma vie, la raison de ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu. Avec des dons, des talents, des potentiels que j'ai, des capacités que j'ai, des moyens que j'ai, je dois les mettre au service. Et je ne dois pas être égoïste. Je ne dois pas simplement penser à moi. Savoir aussi que celui qui est à côté de moi, il est capable aussi de faire quelque chose. Considérer l'autre, l'esprit de la considération. De ne pas ignorer, de ne pas minimiser, mais de considérer toute personne, de mettre chacun à sa place, de reconnaître les capacités, de reconnaître la valeur de l'autre. C'est ce que Jésus nous demande. Et de les servir. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons ouvrir et tendre nos limites. Que nous ne soyons pas sectaires. Que nous ne traçons pas les périmètres. Mais à cause de l'amour, nous pouvons grandir les périmètres. Nous pouvons sortir des sectarismes. Nous pouvons sortir d'esprit partisan. Et nous allons avoir l'esprit de Dieu. L'esprit d'amour. L'esprit de création. L'esprit saint. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. L'amour gagne toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu? Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas dire encore à Dieu, merci pour la grâce que tu m'as fait de te connaître. J'étais loin, tu es venu jusqu'à moi. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. J'étais malade, tu m'as guéri. Aujourd'hui, je fais partie de ta maison. Aide-moi à exprimer aussi ma reconnaissance et mon amour envers toi par les services. Aide-moi à considérer aussi les frères, les sœurs que tu as mis à côté de moi. Aide-moi à les servir. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi. Remplis-moi de ton amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si j'ai de l'amour, je vais considérer mon frère.
Si j'ai de l'amour pour mon Dieu, je vais l'obéir. Si j'ai de l'amour, je vais écouter aussi mon pasteur. Si j'ai de l'amour, je vais travailler avec persévérance, avec engagement. Je ne serai pas un chrétien de tantôt plus tôt, mais je serai un chrétien fidèle, un chrétien fervent et servant, un chrétien qui est là, qui travaille, qui rachète le temps, un chrétien qui est renouvelé par l'intelligence, un chrétien qui fait le bien en toute occasion, quand l'occasion permet. Un chrétien qui met en valeur, qui fait valoir les dons, les talents que Dieu lui a donnés. Aide-moi, Seigneur, nous prions ensemble. Oh. L'amour peut faire que personne ne soit libre. Nous sommes capables de partager nos biens. L'amour peut faire que les faibles deviennent forts. L'amour peut faire qu'on ne voit même pas les pauvres dans cette assemblée. Qu'on ne voit pas quelqu'un qui manque. Qu'on ne voit pas des sans-situation. Oh, s'il y a de l'amour dans la pierre précieuse. Nous savons qu'il y a de l'amour. Mais fais grandir cet amour. Nous voulons que cet amour grandisse. Parce qu'il est capable, la pierre précieuse est capable de relever de grands défis. Quand je vois mon anniversaire, quand je vois comment on a soutenu Maman Félix, quand je vois comment on a soutenu Korango Kesha,